Valérie Expert, nom familier des médias français, est un symbole de finesse, d'intelligence et de dévouement. Forte de plus de 3 décennies d'expérience à la radio et à la télévision, elle a bâti une carrière enviable, depuis ses débuts sur France Info jusqu'à son rôle populaire de présentatrice sur LCI et Sud Radio. Mais derrière les lumières de la scène et sa voix assurée se cache une histoire personnelle peu connue, que Valérie a gardée secrète pendant de nombreuses années. En février 2025, dans une rare interview accordée à un prestigieux magazine, Valérie Expert s'est confiée pour la première fois sur la douloureuse vérité. Son mariage avec son mari de longue date, Philippe, s'était effondré des années plus tôt, bien que les deux aient maintenu une façade de bonheur en public. Valérie rencontre Philippe, producteur de télévision, au début des années 1990, alors qu'elle débute sa carrière à France Info. Philippe, avec son style élégant et sa profonde compréhension du monde des médias, est rapidement devenu le compagnon idéal de Valérie. Ils se sont mariés en 1995, lors d'une cérémonie simple mais intime à Paris, en présence de leur famille et de leurs amis proches. Aux yeux de tous, ils forment un couple parfait. Tous deux ont du succès, se soutiennent mutuellement dans leur travail et apparaissent toujours ensemble lors des événements médiatiques avec un sourire éclatant. Mais la vérité n'est pas aussi glamour que cette image. Valérie a révélé qu'après quelques années de vie commune, des différences de style de vie et de priorités personnelles ont commencé à apparaître. Philippe, bien qu'il aime sa femme, désire une vie plus stable, avec de longues vacances et du temps en famille. Pendant ce temps, Valérie, passionnée par son métier, travaille souvent tard dans la nuit, entreprend de nouveaux projets et cherche constamment à améliorer sa position dans l'industrie. J'adore mon travail, confiait un jour Valérie. Mais je ne me rendais pas compte que cela me prenait autant de temps que j'aurais dû passer avec Philippe. Les petites disputes se transforment en gros désaccords. Valérie se souvient d'une nuit de 2005 où Philippe disait avoir eu l'impression de vivre avec un étranger, quelqu'un qu'il n'avait vu que sur un écran de télévision. Les mots étaient comme un couteau, mais Valérie, avec sa personnalité résiliente, essayait de se convaincre qu'il pourrait y arriver. Ils ont participé à plusieurs séances de conseil conjugal, mais ces efforts n'ont pas suffi à combler le fossé grandissant. En 2010, ils décident de se séparer, mais acceptent de garder le secret pour protéger leur réputation à tous les deux, en particulier celle de Valérie, qui est alors au sommet de sa carrière. Garder ce secret n'était pas facile. Valérie a dû faire face aux questions de la presse et de ses collègues sur sa vie personnelle, et à chaque fois qu'elle répondait, elle avait l'impression de vivre un mensonge. J'en avais assez de faire semblant, a-t-elle déclaré dans une interview en 2025. Je voulais être fidèle à moi-même, même si cela impliquait d'admettre que mon mariage avait échoué. Philippe était quelqu'un de merveilleux, mais nous n'arrivions plus à nous rendre heureux. Sa sincérité a touché le cœur de millions de téléspectateurs, transformant son histoire en un rappel que même les personnes les plus fortes ont des blessures qui ne guérissent pas facilement. Si le mariage brisé fut une douleur persistante, la plus grande tristesse dans la vie de Valérie Expert fut la perte de sa sœur, Sophie, décédée en 2000 d'un cancer du sein. Sophie, 5 ans plus âgée que Valérie, était son amie la plus proche, toujours là pour elle dans ses jours les plus difficiles. Sophie est une enseignante au primaire, au cœur chaleureux et au sourire éclatant, et c'est elle qui a encouragé Valérie à poursuivre son rêve de travailler en communication, même si leur famille n'avait aucune expérience dans le domaine. Valérie a grandi dans une famille bourgeoise de la banlieue parisienne. Ses parents, Jacques et Colette, étaient des gens de la classe ouvrière qui ont enseigné à leurs enfants la valeur du travail acharné et de l'honnêteté. Mais c'est Sophie, avec sa sensibilité et son intelligence, qui a la plus grande influence sur Valérie. Lorsque Valérie hésitait à passer de l'administration à la radio, Sophie lui a dit « Tu as une voix qui peut changer le monde. Ne la gâche pas. » Ce dicton est devenu la motivation de Valérie à se lancer dans le monde des médias. Lorsque Sophie a reçu un diagnostic de cancer en 1998, Valérie a eu l'impression que le monde s'écroulait.
Elle passait chaque moment libre avec sa sœur, l'emmenant en chimiothérapie et organisant des soirées familiales pour remonter le moral de Sophie. Mais la maladie progresse plus vite que prévu et, un matin d'automne 2000, Sophie décède, laissant chez Valérie un vide incommensurable. J'ai perdu la personne qui me comprenait le mieux, confiait un jour Valérie, dans un rare moment, en parlant de sa sœur. Chaque jour, je pense encore à Sophie et je me demande si elle serait fière de moi. La douleur de perdre Sophie n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie. Valérie a commencé à participer à des campagnes de sensibilisation au cancer du sein, mais chaque fois qu'elle se tenait devant une foule pour parler de la maladie, elle sentait son cœur se serrer. Cette tristesse a façonné sa façon de vivre, faisant d'elle une femme à la fois forte et vulnérable, toujours en quête d'aider les autres, mais incapable de guérir complètement ses propres blessures. Le parcours de Valérie Expert est une histoire de talent, de persévérance et d'innovation. Née le 20 septembre 1964 à Neuilly-sur-Seine, en France, Valérie grandit avec un amour pour la littérature et les médias. Après avoir obtenu une licence de journalisme à Paris, elle débute sa carrière à France Info à la fin des années 1990, où elle se distingue rapidement par sa voix chaleureuse et ses capacités d'analyse pointues. Elle a occupé de nombreux postes, de rédactrice en chef à présentatrice, et s'est progressivement bâtie une réputation de journaliste de confiance. En 1995, Valérie rejoint France 3, où elle anime C'est mon choix, un talk-show populaire au format innovant où les invités partagent des histoires émouvantes du quotidien. Ce spectacle a non seulement apporté la célébrité à Valérie, mais a également montré sa capacité à se connecter avec le public. Elle a une façon d'écouter avec empathie et de poser des questions pertinentes, donnant aux spectateurs l'impression de parler à un ami. En 2000, Valérie rejoint LCI, première chaîne d'information française, où elle anime des interviews approfondies sur la politique, la culture et la société. Ici, elle a eu l'occasion de discuter avec des personnalités célèbres tels que des hommes politiques, des artistes et des militants sociaux. L'un des moments les plus mémorables fut une entrevue avec l'actrice Catherine Deneuve en 2005, où Valérie a habilement amené Madame Deneuve à partager les difficultés de sa carrière que peu de gens connaissent. L'interview a été saluée par la presse comme l'une des conversations les plus franches jamais diffusées. En 2015, Valérie rejoint Sud Radio, où elle anime le 10h midi, une émission quotidienne d'actualité. Même si elle a plus de 50 ans, elle conserve toujours son énergie et sa vivacité, attirant un large public avec son style direct et intelligent. Elle a également commencé à écrire des livres, avec son premier ouvrage, Les coulisses de la télé, 2018, sur ses expériences dans les coulisses de l'industrie des médias, qui a reçu des éloges de la critique. Cependant, la carrière de Valérie n'a pas toujours été de tout repos. Elle a connu des moments difficiles, comme lorsque C'est mon choix a été annulé en 2003 en raison d'un changement de direction de la station. Valérie avait le cœur brisé, car ce programme n'était pas seulement un emploi, mais un endroit où elle sentait qu'elle pouvait vraiment faire une différence. Un autre défi est la concurrence féroce dans l'industrie des médias, où elle est confrontée à des journalistes plus jeunes et plus dynamiques, et à la pression d'innover constamment pour fidéliser son public. Pourtant, Valérie n'a jamais baissé les bras. Elle a dit un jour « Les médias sont mon souffle. Peu importe la difficulté, je continuerai à parler et à écouter. » Avec plus de 30 ans d'expérience dans la profession, elle a remporté de nombreux prix, dont le prix du journaliste exceptionnel de l'Association de la presse française en 2010, et est devenue l'une des personnalités médiatiques les plus appréciées en France. La vie de Valérie Expert est une série de défis, des difficultés personnelles aux pressions professionnelles. L'un des plus grands défis a été de grandir dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Ses parents, bien qu'aimant leurs enfants, devaient souvent travailler de longues heures pour joindre les deux bouts. Valérie, la plus jeune de 3 sœurs, a appris très tôt à être indépendante, en préparant son propre petit déjeuner ou en aidant sa mère dans les tâches ménagères. Ces années l'ont formée à être résiliente,
mais lui ont également fait ressentir la pression de toujours réussir pour ne pas décevoir ses parents. Au début de sa carrière, Valérie a été confrontée à des préjugés sexistes dans le secteur des médias. Dans les années 1980, le domaine du journalisme radiophonique et télévisuel était encore largement dominé par les hommes. Elle a été un jour moquée par un collègue masculin qui lui a dit que les femmes ne devraient lire que les bulletins météo. Une déclaration qui l'a mise en colère, mais qui est aussi devenue pour elle une motivation pour prouver sa valeur. Valérie travaillait 2 fois plus que ses collègues masculins, restait souve.